Shabab, ça va? J'espère que vous allez bien. Donc, on va commencer aujourd'hui une application sur ce qu'on appelle les listes view, c'est-à-dire les listes en général, dans lesquelles on va voir, je vais vous montrer un exemple. Alors, je pense que j'ai déjà ici un exemple déjà créé. On va ensuite entamer un nouveau projet pour vous montrer comment faire, c'est-à-dire la création, ce qu'on appelle les listes view. Voilà, donc je vais lancer l'émulateur. J'espère que j'ai déjà, je pense, l'application qui est lancée dans cet émulateur. Sinon, on peut exécuter notre application déjà créée. Alors, je peux voir ici ce que j'ai l'application ou non. Alors là, je peux voir. Non, je pense parce que j'ai créé un nouveau. Ok, c'est un nouvel émulateur, donc je vais lancer l'exécution. Alors là, je pense que c'est complet. De toute façon, je vais vous montrer juste les activités de notre application. Voilà. Mais ici, il manque bien sûr non, donc là, il manque une activité, c'est l'activité détail. Ok, je vais vous montrer juste ça. On aura besoin de quelques éléments graphiques, savoir le logo, vous aurez le logo bien sûr, de votre application. Vous avez ici 4 images, donc les images pour notre, c'est-à-dire pour afficher pour chaque voiture ces détails. C'est une application sur, par exemple, qui peut concerner une agence de location de voitures, pour présenter tout simplement les voitures ainsi que les prix de location. Donc j'attends l'installation. Voilà, ça c'est la première activité. Voilà, ça maintenant c'est la deuxième activité. Mais normalement on aura une troisième activité qui va afficher le détail pour chaque, c'est-à-dire on va dire pour chaque marque ici choisie. Ok, donc je vais arrêter, c'est-à-dire l'exécution, et on va créer un nouveau projet. Voilà, donc je vais créer un nouveau projet, Start New Android. Alors je vais créer avec activité vide, voilà. Je vais l'appeler par exemple Rent, pardon, Rent Car Marrakech, bien Marrakech Rent Car, ok. Alors, on va garder le langage Java bien sûr. Ici pour le SDK, le minimum, ça concerne bien sûr la version de votre système, Android, c'est-à-dire d'un téléphone. Donc on va choisir bien sûr le SDK pour l'API 15 qui sera bien sûr, donc ça va aider à rendre notre application compatible avec à peu près 100% d'appareils téléphone Android. Voilà. Alors maintenant qu'on a notre projet, je vais ramener un petit peu les éléments graphiques dont j'aurai besoin. Donc je vais aller dans Images, le temps que je regroupe les éléments. Donc ici dans Images, je vais choisir ici. Alors dans Images, j'ai le logo ici par exemple. Je vais copier ce logo là. Et je vais le rendre ici dans mon application. J'attends que les choses soient, c'est-à-dire le projet soit généré totalement. Voilà, c'est bon, je pense. C'est bon. Alors maintenant, on peut commencer. Donc je viens juste ici dans le dossier drawable et je vais coller mon logo. Donc j'utilise paste
Et là, je vais par exemple cliquer, je vais mettre ici logo. Voilà. Ensuite, je vais copier, ramener quelques fichiers plutôt, on va dire, fichiers graphiques. Je vais ici, alors, et j'ai les voitures. C'est pas où je les mets, mais je vais voir. Voilà. Ça c'est, ah oui, c'est donc c'est Kadja. Attends, je vais copier tout ça. Ça c'est les 4 voitures dont j'aurai besoin. Je vais les coller ici. Donc, paste. Ensuite, on va faire renommer, etc. pour les différents éléments, parce que normalement, on ne doit pas avoir des noms d'images qui commencent par des chiffres. Du coup, je vais essayer directement dans Refactor, rename. Je vais mettre ici, je pense ça c'est Kadjar. Alors, je ne suis pas sûr, je dois double-cliquer pour voir. Non, ça c'est Mercedes. Donc, c'est Mercedes. Donc, Refactor, rename. Je vais mettre ici Mercedes. Alors là, c'est quoi? Ah, c'est Audi A8. Donc je vais mettre ici Audi Refactor, rename, Audi. Voilà. Ensuite, ça c'est Peugeot. Ça c'est Peugeot. Donc Refactor, rename, je vais mettre ici Peugeot. Ok. Ensuite, ça, on y c'est Renault. C'est Renault. Kadja. Donc je vais mettre ici Refactor, rename, Renault. Voilà, c'est bon. Une fois on a fini avec nos fichiers images, nos éléments graphiques, il faut éviter également de mettre des lettres majuscules. Donc ça va créer des problèmes par la suite. Et ça, il va afficher des erreurs lors de l'exécution de votre application. Alors maintenant qu'on a créé ça, on va commencer par notre première activité. Donc on va ici dans Layout. Voilà, ici je vais supprimer ça. Je vais convertir ça c'est-à-dire en relative layout. Donc je vais mettre convert view, relative layout, voilà. Ensuite, je vais ramener image view. Je vais choisir le logo, voilà, mon logo. Pas de problème. Alors, je vais essayer de centrer. Donc, je vais mettre ici layout center. Choisir ici center in parent. Comme vous voyez ici, center layout center in parent. Donc, ça va donner centré horizontalement et verticalement, ce que nous cherchons du coup. Maintenant, je vais créer une nouvelle activité. Ça serait la deuxième activité. Activité qui va contenir notre liste. Donc, je vais ici dans Opti Activité, que je vais appeler par exemple ici liste voiture. Voiture. Voilà. Je vais mettre Finish. Alors maintenant, on a créé notre deuxième activité. Alors la deuxième activité, elle va contenir une liste. Donc nous allons ici directement dans l'activité main. Donc je vais créer d'abord toutes les activités, c'est-à-dire côté design. Ensuite, on va passer au code Java. Voilà, donc je vais ici dans liste ici. D'habitude, toujours je fais ça. Je convert view. Bien sûr, on peut travailler avec le constraint layout, mais on peut voir ça par la suite. Voilà, une fois j'ai converti, d'abord j'aurai un titre en haut, puis vous avez ici la liste. Comme vous voyez ici, si je reviens vers l'application, voilà, vous avez la première activité. J'ai oublié d'ajouter ce qu'on appelle le progress bar. Ça c'est la liste. Donc vous avez un titre, vous avez ensuite la liste view. Ok. Donc maintenant, je vais créer j'ai ajouté ces text view. Je vais mettre par exemple ici dans texte, je vais mettre ici parc auto. Ok, parc auto. Alors on peut déjà, c'est-à-dire choisir, changer text color si vous voulez. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Je peux changer également la taille. Pardon, je vais cliquer ici. Je vais changer la taille, donc text size. Je vais choisir par exemple 36, pourquoi pas. Je vais centrer. Layout C. Je vais centrer horizontalement. Je vais ajouter un margin top, M-A-T, margin top. Je viens là, voilà, je définis un margin top de 40 TP. Voilà. Juste après, je vais ajouter list view. Alors, list view, vous allez dans soit legacy, ici list view, ou bien rechercher ici list view tout court.
ok. Donc je viens ici, je fais glisser mon list view. Alors donc bien sûr notre list view elle est là, pas de problème. Il doit être positionné après notre titre. Donc on va utiliser l'attribut layout below. Donc juste après notre text view comme ça, avec un petit margin top bien sûr, margin top, MAT pardon. Donc ici avec un petit margin top, je vais choisir par exemple 30 dp si vous voulez. Un peu d'espace. On peut ajouter par exemple un type padding. Voilà. Padding en tout, par exemple de 10 dp. Autre chose, c'est que ici, par exemple, on doit définir l'ID. Ok. Donc l'ID, je vais mettre ici liste parce qu'on aura besoin dans notre code Java. Voilà, donc ici, on a fini avec notre deuxième activité qui contient la liste c'est-à-dire des voitures. Maintenant, on va créer une nouvelle activité qui est l'activité détail, qui n'est pas présente dans l'exemple de l'application que j'ai montré, mais que je dois ajouter bien sûr. Donc je vais l'appeler par exemple détail. Détail voiture si vous voulez. Je vais l'appeler détail voiture, pourquoi pas. Voilà. Alors, dans le détail voiture, normalement, j'aurai un titre, c'est-à-dire l'image, la marque, le modèle, le prix et l'option. Ok. Alors, je vais ici tout simplement dans notre détail voiture ici, toujours convert view. Je vais choisir ici relative layout. Alors là, bien sûr, j'aurai une image. Donc, je vais faire glisser l'image view ici. Alors, soit on va choisir une image par défaut, puisque normalement c'est juste pour vous montrer, mais non, moi je peux la laisser vide, il n'y a pas de problème. Mais je peux choisir par exemple une image par défaut juste pour vous montrer, c'est-à-dire comment ça va paraître notre... Donc je vais glisser un petit peu pour rendre les choses plus correctes. Ça va. Donc pour ajuster l'image, un petit peu, je sais pas très bien est-ce que c'est la meilleure solution, mais je pense. Je vais garder ça. Alors maintenant, je vais centrer ça. Donc layout center, c'est horizontal toujours. Là, je vais mettre un margin top, MAT, margin top. Je vais mettre ici par exemple un TP parce qu'il y a d'autres éléments qui vont s'ajouter par la suite. Juste après l'image, je dois avoir ici un titre, c'est la marque. Alors notre titre, donc il sera positionné après l'image, donc je vais mettre ici layout below. Donc ici, je vais mettre ici image. Par la suite, je vais changer les ID. Normalement, je dois les changer par la suite. Donc layout center, c'est horizontal toujours, avec un margin top. Margin top, par exemple, on va choisir par exemple 20 dp, puisqu'il y a d'autres éléments à voir juste après. On change ici text size également. Pardon. Je vais ici dans text size, et il est où le text size? Pardon. Voilà. Je vais mettre par exemple 24 ou bien pourquoi pas 30. On peut mettre ici gras. On peut changer la couleur bien sûr, comme vous voulez. Voilà. Ici, je vais mettre par exemple, je vais garder ça, mais je vais également travailler sur l'ID. Alors ici, l'ID, je vais mettre ici marque. Ici pour image, je vais mettre ici image. Image. Je vais bien sûr changer dans tous les éléments. Voilà, ensuite je vais copier-coller. Donc là, par exemple, pour question de lisibilité, je vais donner, par exemple, ici un titre. Ça, c'est marque. Juste pour qu'on reconnaisse par la suite. Donc ça, c'est la marque. Je vais faire un copier-coller. CTRL-C, CTRL-V, ou bien commande-C, commande-V. Je vais ici dans Layout Below, et je fais glisser juste après. Donc après la marque. Et là, bien sûr, je dois mettre dans le texte, ça va être modèle. Modèle, voilà. En dessous du modèle, je vais avoir le prix. Donc, je vais faire copier-coller. Toujours la même chose, ici, layout below. Je vais l'ajouter juste après, alors la marque 2. Je vais changer par la suite. Normalement, je dois mettre ici le modèle. Là, je vais mettre ici, bien sûr, le
le prix. Voilà. Alors ici, non, normalement, je dois mettre ici modèle. C'est mieux de changer l'ID depuis le début. Question. Voilà. De ne pas le refaire par la suite. Voilà le prix. Maintenant, il reste les options. Je vais copier. Commencer, commande V. Je vais mettre ici options. OK. Et là, je vais mettre ici layout below pour positionner l'élément après notre prix. Voilà. Je pense que ça va. Il y avait. Ok, c'est bon pour le moment. On peut ajouter pour les margins top si vous voulez. Ici, par exemple, pour le margin. Margin top, MAT pour tout. Je vais mettre par exemple ici, je vais mettre ici 30. Plus d'espace, plus d'aération, ça serait mieux. Ici 30. Faites attention de ne pas oublier bien sûr ici l'unité de mesure dp parce que ça va générer une erreur par la suite. Ok, voilà. Pardon. Alors maintenant qu'on a mis tous les éléments, donc on a spécifié les ID, donc image, ici vous avez marque, voilà, ici vous avez modèle, voilà, le prix, voilà, ça c'est option, on a déjà donné, voilà l'ID, juste je change ici, je vais mettre ici option. Alors bien sûr les données qui seront ajoutées ici dans chaque élément, tout simplement ce sont des données qui vont provenir des tableaux, on va provenir d'un ensemble de tableaux qu'on va créer, qui vont contenir les données qui vont s'afficher. Alors maintenant, on passe à la partie Java. Donc je vais ici, d'abord, je dois ajouter, avant de passer à la partie Java, normalement ici, j'ai oublié d'ajouter le progress bar. Je viens ici, je tape progress bar. Vous avez progress bar ici, vous avez horizontal progress bar. Je vais prendre bien sûr celle-là. Alors ici, bien sûr, je vais mettre ici layout below. Voilà. Je vais l'ajouter juste après l'image view. Je vais centrer layout center, horizontal, un margin top, MAT, margin top. Voilà. Je vais mettre ici par exemple 40 dp, pourquoi pas. Dans cet espace. Si vous voulez, bien sûr, comme vous remarquez ici pour la couleur, vous voyez très bien pour la couleur. Alors, normalement, c'est ce qu'on appelle la couleur accent. On peut changer ça tout simplement à partir de notre dossier values. Ici, vous allez dans style et vous pouvez changer bien sûr ici les couleurs. Donc, la couleur première, c'est la couleur qui se trouve ici. C'est-à-dire, comme vous voyez en bas ici, c'est la couleur de l'action bar. Et la couleur primaire dark foncé, c'est celle-là en haut. Bien sûr. Et la couleur accent, ça va pour des éléments comme par exemple le progress bar. Alors, je vais changer, c'est-à-dire je vais changer tout le thème concernant bien sûr notre application. Par exemple, je travaille avec le rouge, donc je vais prendre par exemple un rouge ici plus clair, on va dire. Ok, un rouge clair. Ici, je vais choisir un rouge plutôt foncé. Un rouge foncé. Et là, par exemple, on peut choisir une couleur qui va avec le rouge, par exemple. C'est pas moi, je vais choisir par exemple le petit gris, pourquoi pas. Mais un gris plus proche du rouge. Ou bien on peut choisir un rouge, pourquoi pas, un rouge plus clair. Voilà. Puisque normalement dans le logo vous avez je peux venir ici, revenir, je peux revoir notre Marrakech Car. Vous avez le noir, d'accord. Donc on peut déjà ajouter, donc on peut voir ici avec le noir, pourquoi pas. Je vais mettre ici par exemple le noir. Alors le noir, je viens là, ça va donner le noir. Pour l'accent. Maintenant je ferme ça, donc on va remarquer ça changer la couleur. Okay. Je peux bien sûr changer le background si vous voulez. Je viens là, je mets background color. Je vais arrêter un petit peu ça pour ne pas. L'émulateur, c'est vraiment une grande charge pour la mémoire.
Alors ici, on peut par exemple mettre un background color. Si vous voulez, vous avez ici les couleurs. Alors, on peut choisir un orange, comme ça. Oui, ça va bien avec le noir. Ok. Maintenant, c'est-à-dire maintenant, on va passer à la partie Java. Alors ici, d'abord, on doit déclarer, on va dire, je vais déclarer une variable, une petite durée, qui sera égale à 5000 millisecondes, c'est-à-dire 5 secondes. Ensuite, ici, on va créer, bien sûr, ce qu'on appelle un new handler. .postDelay, ça veut dire pour que l'exécution soit retardée, c'est-à-dire d'une durée qu'on spécifie qui est 5 secondes. Je vais mettre ici, bien sûr, new renewable, donc une nouvelle exécution. Donc vous avez ici la méthode ren. Ici, on va ajouter la durée. Voilà, avec un point virgule. Alors là, bien sûr, on doit passer à la deuxième activité. Donc on va utiliser l'intent. Alt entrée pour importer la classe, le nom de l'objet égale new intent bien sûr, et là on doit mettre notre activité, bien sûr on va dire l'activité dans laquelle on est, et l'activité cible, c'est-à-dire l'activité de départ, ensuite l'activité d'arrivée. Là je vais mettre ici l'activité d'arrivée, c'est liste voiture, voilà comme vous voyez, point classe. Donc elle doit charger cette classe. Ensuite on doit mettre ici bien sûr start activité intent. Voilà, ou bien sûr finish pour mettre fin à notre activité actuelle. Voilà, donc ça c'est pour la première, page. Maintenant, on va aller voir avec la deuxième ici dans liste voiture. Alors pour liste voiture ici, donc bien sûr ici j'ai déjà déclaré, j'ai donné un ID qui s'appelle liste. Donc maintenant je dois créer un objet list view. Je vais mettre ici liste par exemple v. Ensuite, je vais la lier à son ID. List v égale find view by idr.id. Pardon, .id. Je vais mettre ici liste. Voilà, j'ai déjà la liste, c'est-à-dire l'ID de notre list view. Ensuite, je vais créer bien sûr ici un tableau. Et ça, je dois le faire normalement en haut. Je dois déclarer un tableau string pour les marques qui vont s'afficher dans notre ici dans notre, on va dire notre liste. Donc je vais mettre, commencer par Mercedes. Ensuite, je vais mettre ici Audi. Ensuite, je vais mettre ici Renault. Ensuite, je vais mettre ici Peugeot. Voilà. Donc maintenant, pour mettre, c'est-à-dire pour ajouter ces données-là dans une liste view, on aura besoin de ce qu'on appelle un adapteur. Alors, pour faire ça, donc je dois ici, bien sûr, créer ce qu'on appelle un list adapter. Donc, je vais mettre ici list adapter, list adapter égale new array adapter, string bien sûr, comme donnée. Et là, on doit mettre ici this, dans cette bien sûr activité, virgule, ici, on doit mettre ici bien sûr android.r.layout. On doit choisir un ensemble d'éléments pour notre liste. Alors, par exemple, on peut choisir ici, comme vous voyez, il y a plusieurs c'est-à-dire exemples pour notre list view. C'est-à-dire que ça concerne les éléments, l'item. Donc, select dialog item. On peut choisir, par exemple, ici, pourquoi pas, je vais choisir, par exemple, select dialog item. On peut choisir bien sûr simple list item comme vous voulez ou bien simple expandable list item. On peut par exemple, je vais choisir ça. Ensuite, j'ajoute ici bien sûr notre marque. Ensuite, je vais mettre ici list v. Je vais appliquer notre adapteur, cet adapteur, et j'ajoute le list adapteur qu'on vient de créer. Alors déjà ça va créer. Donc on peut déjà tester notre application si vous voulez. Alors comme vous voyez, il n'y a rien maintenant. Ok, no item. Maintenant, je vais essayer de lancer notre application pour voir qu'est-ce que ça donne.
Voilà. Donc j'attends l'exécution. Donc il est en train d'installer l'application. Il faut toujours voir ici dans la barre d'état qu'il affiche bien sûr des messages sur, c'est-à-dire l'évolution de l'exécution de votre application. Voilà. C'est bon. Donc vous avez la première activité. Ici, bien sûr, on doit passer à la deuxième activité. Comme vous voyez, ça marche, il n'y a pas de problème. Tout est bien. Maintenant, ce qui reste, c'est tout simplement le fait de cliquer sur une marque. Ça va afficher le détail de cette marque. Donc, c'est bon. C'est-à-dire la première partie de notre projet a été créée. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Ça veut dire on doit travailler sur le détail. Alors le détail, ce qu'on va faire ici, bien sûr, je vais ici dans Java, parce que la partie, bien sûr, la partie, on va dire, design, on a déjà fait. Alors maintenant, je vais ici dans donc liste voiture, ici, je suis là. Alors maintenant, on doit générer, c'est-à-dire la méthode, clique le fait de cliquer sur un élément pour passer à l'activité détail. Donc, je vais commencer par liste v ici, point set on item click listener, voilà ça. Je vais mettre ici new adapter view on click listener. Adapter view point on item click listener. C'est bon. Maintenant qu'on a généré notre méthode on item click, alors on a besoin bien sûr de faire passer la valeur de la marque. Dans ce cas-là, on va utiliser ce qu'on appelle des extras. C'est-à-dire tout simplement, je vais créer l'intent pour passer à la deuxième activité. Je vais mettre ici un entrée égal new intent. Je vais passer de mon activité actuelle, c'est-à-dire c'est l'activité liste voiture bien sûr, liste voiture, c'est ça, point des, virgule. La deuxième activité, c'est l'activité détail. Je vais mettre ici détail, je pense détail, c'est ça, détail voiture, point classe. Ensuite, je vais mettre ici intent, plutôt start activité, pardon, start activité intent. Mais avant de passer à la deuxième activité, je dois ici ajouter ce qu'on appelle, je vais créer des valeurs, c'est-à-dire des paramètres avec des valeurs qui seront passées d'une activité à une autre, c'est-à-dire de l'activité liste voiture vers l'activité détail. Parmi ces valeurs, bien sûr, d'abord la marque. Je dois spécifier la marque. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, je vais choisir notre objet intent, point, j'ajoute la méthode putExtra. Alors, dans putExtra, on doit donner un nom au paramètre, par exemple marque. Je vais dans les marques, pourquoi pas, virgule, je mets la valeur tout simplement. Alors la valeur, ça peut être de type boolean, byte, char, int, etc. Donc maintenant, donc la valeur sera récupérée à partir de notre tableau marque, bien sûr. Mais quelle valeur? C'est la valeur, bien sûr, dont l'indice est égal à la position de l'élément sur lequel on clique sur la liste. Par exemple, si je clique par exemple ici, attendez. Voilà. Par exemple, si je clique ici sur un élément, d'abord, c'est-à-dire ici pour les tableaux normalement, ça commence toujours par l'indice 0. Là, vous avez l'indice 0, 1, 2, 3. Pour les listes, c'est la même chose. C'est-à-dire les indices des éléments, ça commence par la valeur 0. Donc le premier élément, il a l'indice 0. Donc du coup, on aura les mêmes indices. Si je clique sur le Mercedes, on doit récupérer normalement ici la valeur, ça, c'est la valeur marque de 0. Donc, alors, il y a c'est-à-dire une variable de type entier, voilà, ici, de i. Alors, soit ici, vous aurez par exemple i, ou soit vous aurez par exemple position. C'est toujours une variable de type int. Donc, tout simplement, qui récupère, c'est-à-dire la position de l'élément sur lequel on a cliqué, plutôt là, sur l'élément qu'on a choisi. Alors, je dois récupérer également ici la position, parce que j'en aurai besoin pour les détails. Donc, je vais mettre ici intent.putExtra. Je vais créer un paramètre position avec la valeur, bien sûr, la valeur i. C'est très important. Donc, si vous avez ici position, je rappelle, vous mettez position. Ok? Ça dépend de votre variable ici. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller dans notre activité détail voiture. Et là, je dois, bien sûr,
Donc, j'ai beaucoup de choses à faire. Je dois déclarer, bien sûr, des objets, puisque si je reviens ici dans notre design, comme vous voyez là, je vois très bien que dans détail voiture, j'ai plusieurs éléments. J'ai par exemple une image view, ici c'est text view bien sûr, et également là, là, là. Ok. Alors pour ça, normalement, je dois créer des objets. Donc dans détail, je reviens ici. Donc je vais mettre ici d'abord, vous avez texte plutôt image view d'abord, image view, que je vais appeler par exemple image voiture V. Ensuite, je vais créer des text view. Text view. Alors, j'ai par exemple, donc text view, j'ai la marque, bien sûr. Alors, oui, j'ai la marque V. Modèle V, voiture. Prix V. Et là, j'ai option voiture. Alors, bien sûr, pour le moment, je n'ai pas encore les données ici de ces éléments-là. Et je vais les créer, bien sûr, parce que je dois créer les tableaux. Un tableau pour les modèles. Pour la marque, c'est bon, je vais la récupérer depuis l'activité liste voiture. Mais les autres, c'est-à-dire le modèle, le prix et les options, ça, je vais le récupérer à partir des tableaux que je vais créer là. Ok, que je vais faire maintenant. Donc, je vais mettre ici, bien sûr, string. Et là, je dois mettre ici, bien sûr, string modèle. C'est un tableau, donc je dois mettre les accolades, bien sûr. Alors, ça, c'est ces modèles. Égal. Alors, pour notre Mercedes, c'est classe S. Pour notre c'est A8. Notre Audi, c'est A8, le modèle. Pour notre Peugeot, non, je pense Renault, oui, c'est Renault. Donc, c'est 4 jars. 4 jars. Bon, notre Peugeot, c'est 2008. 2008. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais ajouter, bien sûr, pour le prix. Donc, je vais mettre ici, pour le prix, soit je mets float, soit je mets string. De toute façon, si je vais afficher le dirham, je peux mettre string, pourquoi pas. Okay, pas de problème. Je vais mettre ici prix. Égal. Et je vais mettre ici, par exemple, ici, je vais mettre ici 1200 dirhams, pourquoi pas. Là, je vais mettre ici 1000 dirhams. Et là, je vais mettre, par exemple, je vais mettre ici 700 dirhams. Là, je vais mettre, par exemple, 600 dirhams. Voilà. Ensuite, on a les options. Donc, je vais mettre ici string. String. Voilà. Je vais mettre ici option. Égal. Alors, les options, je vais mettre par exemple ici airbag. Je vais mettre ici clim. Je vais mettre ici par exemple régulateur de vitesse. Ensuite, je peux faire la même chose ici avec des petits changements. Ok. Alors, je vais réduire la taille un petit peu. Voilà. Voilà. Alors, je vais corriger ici, vitesse. Voilà, de toute façon, je vais supprimer ça ici. Voilà. Même chose ici. Par exemple ici ABS, je vais ajouter ici ABS. Et là, je vais ajouter régulateur de vitesse. C'est bon, c'est bon. Normalement, l'ABS, ça va figurer dans toutes les marques à peu près. Alors maintenant qu'on a créé ça, maintenant ce que je vais faire, je vais lier chaque élément avec son ID. Donc ça existe par exemple ici pour l'image, donc je vais mettre ici image V égale find view by ID r.id.image. Je sais pas est-ce que j'ai mes images ou bien image. Je dois vérifier bien sûr. Je peux revenir là dans notre activité détail voiture, comme vous voyez ici. Ah, j'ai image, donc c'est bon. Donc il n'y a pas de problème. Alors maintenant, je vais mettre ici la même chose ici, marque V égale find view by ID r.id.marque. Voilà.
Ici, même chose, modèle, je fais la même chose ici. Modèle V. Ici, c'est modèle. Option, prix. Égale find view by id, r.id.prix. Et là, les options, bien sûr. Option. Option avec S, option V. Égale find view by id, r.id.option. Avec S. Voilà. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est que normalement, je vais récupérer dans notre intent les éléments qu'on a, c'est-à-dire qu'on a fait passer comme paramètres. Donc je vais commencer par bien sûr la marque. Donc je vais mettre ici string marque, ok, égale. Alors avant ça, je dois faire une chose, c'est que je dois mettre ici intent égale getIntent. Donc je vais récupérer les éléments avec un entrée que avec l'intent. Donc je dois créer d'abord un objet intent. Ensuite intent, je vais mettre ici string marque qu'on va récupérer tout simplement égale intent.getStringExtra. Donc ici j'ai fait passer un type string et je dois récupérer bien sûr un type string. Donc le paramètre c'est la marque et la valeur voilà, c'est ça. Ensuite, ici, je fais la même chose pour notre position. Donc, pour position, je vais mettre ici int position égale intent.get. Alors, cette fois-ci, c'est int extra, puisque donc, je vais nommer ça position, je pense. Oui, c'est ça. Et là, je vais mettre ici, bien sûr, la valeur 0, default valeur. Alors, je vais voir est-ce que vraiment ce que j'ai fait là, ah oui, voilà, le nom c'est-à-dire du paramètre, c'est position, donc il n'y a pas de problème. Alors maintenant, on peut afficher les éléments. Alors, je peux maintenant, pour chaque élément, donc je vais commencer par l'image. Donc je vais mettre ici image v.set, image ressource r.drawable. Ah, pardon, je vais mettre ici cette image ressource, je m'excuse. Alors là, j'ai oublié pour les images. J'ai pas créé, ah oui, j'ai pas créé un tableau image, ouais. C'est vraiment dommage. Je vais mettre ici, bien sûr, ça va être du type int. Désolé. Int, et je vais mettre ici image. Image, voilà, c'est ça. Égal. Int, c'est un tableau, bien sûr. Ici, je vais mettre ici image. Égal. Alors, je dois mettre ici, bien sûr, r.drawable. Je vais commencer par Mercedes. Voilà. Ensuite, j'ai r.drawable.audi. Ensuite, j'ai r.drawable.renault. Ensuite, j'ai r.drawable.peugeot. C'est ça? C'est ça, c'est bon. Alors maintenant, c'est ça. Donc je vais mettre ici tout simplement image. J'ai indiqué image. Et la position, bien sûr, ça va faire passer notre paramètre ici, la valeur position. Ensuite, je vais faire la même chose. Donc pour l'image, pour la marque V. La marque V, je m'excuse, la marque V toujours. Point setText, ça ce sont des textes view, donc je vais utiliser la méthode setText. Ça c'est une zone d'image, c'est-à-dire image view. Pour ajouter ou introduire une image, mettre une image dans notre zone d'image, je dois utiliser la méthode setImageResource. Ici c'est setText puisqu'il s'agit d'un text view. Alors je vais mettre ici tout simplement la marque qu'on a récupérée, qu'il va provenir de la marque. Pour les autres, par exemple le modèle ici de la voiture, .setText, alors je vais ajouter tout simplement la valeur ici dans notre tableau, c'est modèle, c'est ça. Mais entre crochets, je vais indiquer la position, bien sûr qu'on a récupéré depuis l'activité liste voiture. Maintenant, reste prix, c'est la même chose, prix, .setText, toujours. Donc c'est prix V, je m'excuse. Et là, je vais mettre ici prix, entre crochets, je vais mettre ici position.
Il reste option. Alors, option, point set texte, et je dois mettre ici, bien sûr, option. Entre crochets, je vais mettre ici la position. Voilà, donc je pense que j'ai terminé, s'il n'y a pas d'erreur, donc je pense que tout est en hauteur. Donc on peut déjà tester. Si vous voulez ici, par exemple, pour l'option, je vais diminuer un petit peu la taille, ici dans détail voiture, parce que normalement je vois très bien que pour l'option, il y aura plusieurs, c'est-à-dire le contenu, ça sera plus grand par rapport aux autres éléments ici. Donc on peut déjà définir une taille plus inférieure, 18 par exemple, pourquoi pas. Donc je peux déjà exécuter pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors je vais fermer tout ça. Pardon. C'est un peu long là, c'est-à-dire l'émulateur, mais c'est pas de problème, on peut. Alors je pense que si tout est correct, il n'y aura pas de problème. J'espère bien. Voilà. C'est bon, on a lancé l'activité. Voilà notre activité. Donc je vais ici choisir par exemple Mercedes. Normalement ça marche très bien. Mercedes classe S 1200 dirhams. Vous avez les options. Je reviens, je clique sur Audi. Très bien, donc il n'y a pas de problème. Audi A8. Je clique sur Renault. C'est la même chose. Tout est bien. Peugeot, c'est la même chose. Ok, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine fois.